Vous avez peut-être entendu ce slogan pendant les manifestations de jeudi dernier ou dans les journaux, la retraite avant l'arthrite. Ce matin, docteur Sell, bonjour. Vous nous parlez de l'arthrose qui touche quand même 10 millions de Français, dont un tiers des moins de 65 ans. Déjà, c'est quoi la différence entre l'arthrite et l'arthrose? Quand on se dit que ça sonne un peu pareil, c'est la même chose ou pas? Alors, les deux touchent une articulation. Mais la différence, c'est que l'arthrose, c'est le mécanisme. L'arthrose, c'est plutôt mécanique. C'est lié finalement à un phénomène mécanique. L'arthrite, le suffixe -ite, veut dire qu'il y a une inflammation. Et c'est cette inflammation qui va abîmer l'articulation. Donc, le mécanisme, en fait, différencie les deux. Oui, oui, voilà. Mais d'accord, donc quand j'ai une arthrite, j'ai une inflammation de C'est ça, c'est Ouais. une inflammation de l'articulation. Et on touche le poignet, parce que souvent c'est là, non? Alors ça peut être le poignet, ça peut être les doigts, en fait il y a vraiment l'arthrose, c'est l'usure, c'est ça? L'arthrose, c'est l'usure liée à quelque chose de mécanique. L'inflammation, ça peut être une inflammation, par exemple, liée à une infection, ça peut être une maladie auto-immune, il y a beaucoup de choses comme ça, alors que l'arthrose, c'est mécanique, c'est parce qu'on a trop marché, on a trop fait d'efforts. Et alors justement, vous parliez d'efforts, est-ce que le sport peut aider à régler ces problèmes d'arthrose, à lutter contre l'arthrose ou pas? Eh oui, parce que absolument, ça peut aider, parce qu'en fait, il faut savoir que le sport permet d'abord, de maintenir le poids. Là, ce que l'on disait, c'était que l'arthrose, c'est cette usure qui est effectivement mécanique et qui est une usure du cartilage, qui recouvre en fait les articulations. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème. Le sport, pourquoi est-ce que ça peut aider à éviter cela? Eh bien, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va déjà maîtriser son poids. Et si on maîtrise son poids et qu'on a de l'arthrose sur les membres inférieurs, on appuie moins, bien sûr, ses articulations. Deuxième mécanisme important, on bouge mieux les articulations, en tout cas on les bouge de manière plus souple, on répartit ce qu'on appelle le liquide articulaire, le liquide synovial. Ça, c'est un liquide qui est vraiment très intéressant. Comment vous dites? Comment il s'appelle? Le liquide synovial. C'est ça, pour ça qu'on fait des épanchements de synovie ou ça n'a rien à voir? Oui, c'est ce liquide qui est en excès. Quand il y a une inflammation, en fait, il devient en excès dans l'articulation. Mais quand il est en quantité suffisante, il vient lubrifier le cartilage, il vient nourrir le cartilage et même il sécrète. Allez, je vais dire un gros mot, l'interleukine 10. Maud en parle souvent. Bien sûr. L'interleukine 10 qui est un anti-inflammatoire qui permet justement de soulager cette articulation. Et puis le sport, enfin, on va dire, ça permet de se muscler. Et le muscle, c'est extrêmement protecteur pour l'articulation. Ça amortit les chocs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est formidable. Donc vous nous amenez naturellement la question suivante. Du sport, d'accord, mais quel sport faut-il faire? Alors, le mieux, c'est d'avoir des activités qui ne sont pas trop contraignantes, pas trop d'impact. Donc, la marche nordique, les activités, l'aquagym, les activités aquatiques, les ellipteurs, ça, c'est absolument formidable. La danse. La sieste. La sieste, non, la danse. La danse, ça, c'est formidable. C'est très doux. On peut faire des choses qui sont formidables. Tout ce qui travaille aussi la mobilité articulaire, c'est très bien. Le yoga, le pilate, le tai chi, le qigong, tout ça sont des activités qui vont mobiliser en douceur les articulations. Ça aussi, c'est extraordinaire. Et le gainage, ça marche? Le gainage aussi, parce qu'en fait, on va renforcer les muscles posturaux du corps. Et si on renforce justement la tonicité du corps, on a moins d'applications mécaniques sur les membres. Et donc, on use moins ces articulations. Le tout, c'est de trouver le bon rythme. Ni trop, ni trop peu. Ni trop peu, parce que si on n'en fait pas assez, on ne se muscle pas assez, on ne protège pas assez les articulations. Puis si on en fait trop, on l'a vu, on va user de manière excessive l'articulation. Donc c'est de trouver bien sûr le bon dosage qui est fonction de chacun. Alors quelquefois, quand on a des douleurs, etc., il ne faut pas hésiter à demander conseil à son kinésithérapeute, à son coach sportif. Ils vont vous montrer des gestes sécuritaires, prendre certaines précautions, et comme ça, on va pouvoir bénéficier au maximum de l'activité sportive. Merci beaucoup, Jean-Marc.